Les Jeux Olympiques et surtout la cérémonie d'ouverture, c'est un cauchemar pour les forces de protection et de sécurité. Sur cette chaîne, nous nous intéressons à l'arme aérienne. Et ce que je vous propose, c'est d'essayer de faire le tour des 7 grandes menaces qui planent sur cette cérémonie et pour laquelle l'armée de l'air et de l'espace, mais également la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, planche depuis plusieurs années afin de s'assurer que tout se passe parfaite sécurité. Et juste avant d'attaquer, je vous propose de découvrir notre partenaire pour cette vidéo, un partenaire qui n'est autre qu'un commis qui veut éviter que vos données personnelles ne soient revendues sur Internet. Et maintenant, un commis vous propose d'inclure dans vos demandes de suppression d'informations en ligne les profils liés à plusieurs adresses email, à plusieurs numéros de téléphone ou à plusieurs de vos adresses postales. Ça peut être 3 à chaque fois, ce qui vous permettra d'être moins harcelé par des démarcheurs et de mieux contrôler vos données personnelles. Vous avez le lien juste en dessous, vous pouvez avoir 60% de réduction sur l'abonnement avec le code ATCHUE, plutôt facile à retenir normalement. Grâce à un commis, vous allez réduire de manière exponentielle votre risque d'avoir une usurpation d'identité, de recevoir des courriers indésirables, de perdre tout simplement le contrôle sur vos données personnelles, ce qui n'est clairement pas une situation d'avenir. Car en janvier 2024, les statistiques, c'était que 2 milliards de registres avaient fait l'objet de fuites de données. Et ça, juste dans les pays européens. Donc avec un commis, en 3 étapes, vraiment on règle le problème. Numéro 1, vous créez un compte. Le lien juste en dessous. Numéro 2, vous leur accordez à un commis le pouvoir de se battre pour vous, de vous représenter. Et ils vont contacter les courtiers de données pour faire retirer vos informations personnelles. Et comme ça, vous sortez du marché. Et numéro 3, vous pouvez reculer la chaise et puis aller regarder la cérémonie des jeux. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'on vit en 2024 dans un monde où des escrocs utilisent vos données personnelles avec de l'IA, essayent d'imiter votre voix et vont se faire passer auprès de vos proches pour vous afin de récupérer de l'argent en faisant croire par exemple que vous êtes en prison ou bloqué à l'autre bout du monde. Avec un commis, on va retirer du marché vos informations financières, vos renseignements médicaux, votre date de naissance, même des affiliations politiques, votre nom, votre prénom, votre sexe, des informations sur l'adresse IP. Bref, ça va réduire votre risque de vous attirer des soucis en étant en ligne. Allez, juste en dessous, 60% de réduction, le code ATCHUE, jingle, et derrière, on attaque dans le dur. C'est l'été, je sais que vous êtes pressé, votre temps est précieux. Plutôt que de vous présenter l'idée de défense aérienne proposée par l'armée de l'air et de l'espace et la DGAC, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement rentrer dans mes 2 cents, comme j'aime bien le dire, dans 7 scénarios possibles, 7 menaces dont, si j'étais responsable, je m'inquiéterais un petit peu afin de trouver des parades. Vous le savez, dans l'aviation de ligne, avant le décollage, une fois qu'on a fini la checklist, on fait maintenant ce qu'on appelle le Threat Error Management, le TEM. On prend un peu de recul et on se dit sur quoi on pourrait se faire avoir aujourd'hui. Dans l'armée, on fait l'étude des 4 T, Task, Target, Threat, Tactics. Quelles sont les menaces? Et on va donc réfléchir aux scénarios les plus probables, aux scénarios les plus critiques, mais également à comment se passeraient les choses si tout se passait bien. Alors là, c'est parti. Quelles sont les 7 menaces que je vous propose d'intellectualiser avant la cérémonie de ce soir et de nos Jeux Olympiques franco-français parisiens? C'est parti. En 1, on dira penser l'avion de ligne. Forcément, ça a été très médiatisé en septembre 2001. Un avion de ligne qui serait détourné et qui serait envoyé vers Paris, vers la capitale. Et c'est ce qui explique ce rayon de 150 km calculé pour donner 10 minutes aux autorités pour pouvoir détecter, identifier, intercepter et décider de faire quelque chose de cet avion qui serait non coopératif. Cet avion de ligne serait géré directement par la chasse, par la posture permanente de sécurité qui travaille d'ailleurs même en dehors des Jeux Olympiques. Donc c'est dans le cadre des procédures de l'armée de l'air et de l'espace, des fois la marine participe, aucun souci là-dessus, normalement c'est très clair et les équipages sont très entraînés à faire face à ce type de menaces. Vous l'aurez compris, la décision par contre d'ouverture du feu, ça vient du politique, le militaire lui il est là avec des options. En numéro 2, c'est octobre dernier, les paramoteurs. Rappelez-vous, le Hamas avait attaqué une fête avec
des terroristes sur paramoteur, dans ce cas-là, la menace devra être détectée, sûrement par des opérateurs au sol, et ensuite interceptée, non pas par du chasseur, ça va être compliqué, même si c'est possible, mais plutôt par du slow mover, comme on dit, armé. Donc là, ce sont les hélicoptères, eux également membres de la chaîne de protection du territoire, les PPS, avec du tireur d'élite. Et là, il ne faudra pas traîner, car avec un hélicoptère, vous ne pouvez pas vous téléporter à l'autre bout de Paris, ce qui nous incite à croire qu'il y aura une multitude de plots d'hélicoptères et d'hélicoptères déjà en vol le jour J. Menace numéro 3, peut-être la pire, le drone. Nous l'avons vu dans le conflit Ukraine-Russie, le drone incarne une multitude de formes différentes. Ça peut être du tout petit drone au drone qui n'a rien à envier à un missile de croisière. Là, vous pouvez avoir du brouillage, mais si c'est un drone qui va vers un point géographique connu, alors il peut y avoir du brouillage GPS, mais s'il y a de bons systèmes inertiels, il va trouver sa cible, il va y aller, et donc là, il va falloir l'intercepter. Je ne rentrerai pas dans le détail dans le matériel qui sera utilisé lors des Jeux Olympiques pour interception, car là, c'est un nouveau domaine et ça ne sert à rien de donner trop d'informations en source ouverte. Maintenant, est-ce que c'est nouveau? Non. Rappelez-vous, Venezuela, Caracas, le 4 août 2018, ça remonte, plusieurs drones DJI avaient été utilisés pour un attentat contre le président Maduro. Ça s'était terminé par une petite dizaine de blessés. Ceci n'est donc pas une menace nouvelle, même si le grand public l'a vraiment découverte avec le conflit en Ukraine. Menace numéro 4, les ULM. Nous voyons régulièrement des ULM traverser l'Ukraine, rentrer en Russie et aller taper des raffineries, par exemple en Russie. En fait, un ULM qui est détourné de son usage principal, qui est dronisé, si vous voulez, et qui va amener 400-500 kg de masse vers un objectif. Menace assez proche de celle du drone, mais interceptable par du slow-mo, par de l'hélicoptère, ou interceptable par du chasseur. Là, les exemples, c'est les attaques que l'on voit régulièrement en Russie. Cinquième menace, c'est l'avion léger. Plus gros et plus massif, mais également plus radarisable que l'ULM, plutôt pilotable. Là, nous avons l'exemple en 1987 de l'allemand Matthias Rost, alors âgé de 18 ans, qui décolle d'Helsinki et va se poser à Moscou après avoir été intercepté par plusieurs chasseurs. Et à chaque fois, il a été pris pour un allié, donc toute la difficulté de l'identification. C'est pour cela qu'il y aura un rayon de 150 km pendant la cérémonie où rien ne doit voler. Si c'est en l'air, déjà, c'est pas bon signe. Menace numéro 6, et là, je n'ai pas trouvé d'antécédent, c'est du missile de croisière. Un missile de croisière qui arriverait taper directement pendant la cérémonie. Là, il va falloir le détecter, il va falloir l'intercepter. Interceptable par chasseur et arrêtable par chasseur, mais également par des systèmes sol-air de différents calibres. Vous connaissez le Mamba, vous connaissez également des systèmes plus rapprochés. Septième menace, c'est pas la moindre, on serait plutôt dans un scénario extraterrestre qui déciderait de faire leur coming out lors de la cérémonie. Vous allez me dire que c'est n'importe quoi, mais d'après certaines sources, des extraterrestres se seraient déjà infiltrés au cœur même de l'organisation. Je suis extraterrestre, je suis extraterrestre, je vois. Pour la minute culture générale, je ne peux que vous conseiller de regarder à qui elle est mariée. Maintenant qu'on a vu tout ça, quel est le plan mis en œuvre par l'armée de l'air et de l'espace qui a été missionné par le Premier ministre pour protéger les citoyens, les personnes présentes et les Jeux Olympiques? Le plan est très simple. 18 000 militaires vont aider les forces de sécurité françaises, dont 10 000 en Île-de-France. Mon domaine d'expertise, c'est le côté aéronautique. Je vais donc me limiter à la partie aéronautique et ceux en charge de notre protection ont donc décidé de faire ce que l'on sait déjà faire, mais de manière mieux et avec des dimensions beaucoup plus grandes. C'est donc la PPS, la posture permanente de sécurité, gérée par le CDAOA, qui est notre grand centre de commandement, qui vient centraliser tout ça avec l'aide de la DGAC, de la Direction Générale de l'Aviation Civile. L'objectif est de créer une bulle de protection que l'on connaît en France, qui par exemple pour la Coupe du Monde de rugby, pour le 14 juillet, pour quand il y a des G7 ou la COP. Sauf que ce coup-ci, ça va être plus grand et ça va durer plus longtemps. Deux grandes phases, 22 juillet au 11 août, mais également les Jeux paralympiques du 26 août au 8 septembre.
Et également, une autre grosse thématique sur Paris, mais également sur Marseille, où vous avez des zones d'interdiction temporaire appelées Canebière ou Lagarde. Rien à voir avec Christine. Par contre, aujourd'hui, ce qui va être spécifique, c'est la cérémonie. Et là, pour la cérémonie, eh bien, l'armée a vu les choses en grand et la DGAC a suivi. Interdiction d'avoir un avion en l'air dans un rayon, j'ai bien dit rayon, ça fait un diamètre qui fait le double, un rayon de 150 km, donc dans un diamètre de 300 km. Rien ne va avoir le droit de voler. Pour faire cela, dernier décollage, dernier atterrissage des aéroports parisiens et de Beauvais, 17h30. Ça laisse 1 heure pour évacuer l'espace aérien. Et à partir de là, plus rien ne doit voler. Donc la DGAC a anticipé depuis plusieurs mois avec les compagnies aériennes qui ont dû voir pour leur programme de vol. Forcément, ça a un impact. Mais également avec des avions qui devaient traverser la France et qui maintenant vont devoir faire un évitement. Très éco-friendly, mais vont devoir éviter ces 300 km de diamètre afin de ne pas être interceptés ou de ne pas être traités par les défenses françaises. Encore une fois, ce rayon de 150 km est rendu nécessaire par le temps de vol à Mach 0,8, 10 minutes, la menace supersonique n'étant pas privilégiée dans les scénarios. Maintenant, si c'est un avion léger, ça sera des temps de vol beaucoup plus longs, mais encore une fois, cela dépend d'où il décolle. Vous l'aurez compris, il y a en gros 2 concepts. Le concept pendant la cérémonie, rien ne vole, et le concept pendant les JO, ou les Jeux paralympiques, où là, eh bien, on n'a pas le droit d'aller sur Paris, mais si vous voulez voler en région parisienne, il faut demander l'autorisation. Et vous allez devoir demander l'autorisation à un centre dont le nom est digne de Star Wars, C3MOA. Le Centre de coordination civile-militaire des opérations aériennes. Dans l'armée, on adore les acronymes. Et en s'appuyant sur un réseau de personnes de confiance présentes dans tous les aéroclubs, sur tous les petits terrains, on parle d'une vingtaine de terrains autour de Paris, vous allez avoir de l'humain, donc de l'human intelligence, du renseignement des personnes sur place qui pourront prévenir s'ils voient des choses particulières, s'ils détectent des comportements suspects. Et dans tous les cas, si vous comptez prendre un avion léger et faire un vol, vous devrez expliquer la nature de votre vol, à quelle heure vous comptez décoller, qui est l'équipage et même qui sont les passagers. Et vous aurez une demande à faire avec autorisation qui vous sera accordée ou non à J-1 par la préfecture de police de Paris. Écoutez, laissez la police faire son travail. Il faut être franc, il y aura 2 effets. Le premier effet, ça rajoute tellement de charges administratives que ça va dissuader des vols. Et je pense que c'est volontaire. Pas la peine de prendre vos grands airs. J'ai dit en face. Et le deuxième effet, ça va permettre au gouvernement, à l'État, eh bien de mieux savoir qui vole quand et d'aller plus vite dans ce cycle de détection, mais surtout classification. Qui est dans cet avion? Avoir plus d'informations pour derrière mieux décider, si besoin, pourquoi pas d'un tir de destruction. Car l'idée globale de ce dispositif, c'est de la défense multicouche, mais cela commence par le renseignement en amont. C'est pour ça que dans la presse ces derniers temps, vous avez déjà entendu que certaines opérations avaient eu lieu pour arrêter certaines personnes. Et ce que vous voulez, c'est anticiper grâce au renseignement et après, si besoin, l'avion de chasse, l'hélicoptère, l'arme anti-drone, c'est la dernière couche. Donc ce que je vous propose, c'est de voir la protection des Jeux Olympiques comme une multitude de plaques de Reason. Vous connaissez James Reason qui nous explique comment est-ce qu'on arrive à un accident. Il y a une multitude de plaques qui ont toutes des petits trous et qui ont été traversées par la menace. Et bien là, cette défense multicouche, vous pouvez voir ça de la même manière. Commencez avec le renseignement. Ensuite, vous avez une autre plaque qui va être celle des radars, de la détection. Après, vous avez les chasseurs en l'air. Après, vous avez les hélicoptères. Après, vous avez des guetteurs au sol spécialement formés, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, comme au Vietnam, qui vont pouvoir renseigner directement le CDAOA. J'ai entendu passer un drone, j'ai vu passer un drone, et ainsi, comme ça, vous avez ces différentes couches de protection qui, normalement, garantissent de magnifiques jeux à la terre entière. Dernier point important, c'est celui de la météo. Il devrait faire plutôt beau sur Paris, avec 24 degrés, seulement 10 km/h de vent, et de la pluie éparse, voire des éclaircies en fin de journée. Donc la météo devrait être bonne pour la cérémonie. Les dernières questions à se poser sont quel est le scénario le plus probable? C'est qu'il ne se passe pas grand-chose, qu'il y ait quelques peut-être décollages d'aéronefs dans le Grand Paris qui n'ont pas vraiment regardé les NOTAM et qui vont se faire intercepter et se faire réprimander par la patrouille. Et ensuite derrière, des décollages de petits drones qui vont vouloir faire des images, qui
pas vraiment conscience de l'impact que ça va avoir d'un point de vue sécuritaire et du risque légal qu'ils prennent à faire décoller ça. Derrière, il y aura interception, destruction de ces drones-là, attention à où ça peut tomber, et puis il y aura poursuite pour les contrevenants. Maintenant, le pire scénario, ce serait un avion détourné, une nuée de drones, un attentat au sol ou coordonnées sol-air. Et pour tous ces scénarios, vous vous doutez bien, l'armée et les forces de sécurité se sont préparées. J'espère que vous profiterez de la cérémonie ce soir. De mon côté, ça va être le cas. Je vous dis à très vite sur la chaîne et d'ici là, fly safe.